Piston imprimé version 2. Et je sens que ça va mal finir. Il a tenu exactement 2 minutes et 52 secondes. Je vous propose dans cette vidéo d'améliorer l'espérance de vie de notre piston carbone. Imprimer un piston et l'intégrer dans un moteur 2 temps, on a démontré dans cette vidéo que ça fonctionnait. C'était possible. Et vous, comme moi, on n'y croyait pas. Non sans mal, mais après l'avoir intégré au moteur et avoir imprimé plusieurs versions du piston, il a fonctionné sur plus d'1,3 km pendant un peu moins de 3 minutes. Je suis sûr qu'on peut faire largement mieux. Je vous propose ici d'améliorer le modèle, de passer à la version piston carbone 2.0 et de booster du coup sa durée de vie. Et peut-être constater ici, on peut toujours rêver qu'un piston carbone imprimé à la maison en 3D peut être aussi fiable qu'un piston alu. Je sais pas. À vrai dire, j'en sais pas plus que vous à ce stade. Expérimentons ça. Alors qu'est-ce qui n'allait pas dans la précédente expérimentation, on va l'appeler comme ça? À l'achèvement du test, au moment du serrage du moteur, on a pu voir deux choses particulièrement. D'une part, la partie supérieure a été littéralement bouffée cycle après cycle, jusqu'à être trouée, littéralement. La faute? Bien sûr à la température régnant dans la chambre de combustion au moment de la combustion du gaz frais. Et surtout à ce moment-là, à la température à la surface du piston. Largement supérieure à ce que peut encaisser le filament en PPS-CF de chez Kidde, limité à 264 degrés sur la fiche technique. Et simultanément, en même temps, le test a été arrêté net parce que le piston il s'est cassé en deux dans l'axe de la fixation avec le pied de bielle, l'axe du piston. Ce qui a complètement désolidarisé le pied de bielle avec le piston et donc ça fonctionne beaucoup moins bien comme ça. Donc il s'est coupé en deux au niveau de la faiblesse du piston à proprement parler, au niveau de l'axe. Donc en fonction de ces deux observations, on va en déduire donc les adaptations nécessaires sur le modèle 2.0. Pour limiter la température en surface, je vous propose déjà de positionner un matériau qui résiste justement à la température, un autre matériau que le filament carbone. On n'y arrivera pas autrement. Pour le matériau en question, on va pas chercher bien loin. Je vous propose de prendre un truc pas cher qu'on trouve partout, de l'aluminium. La problématique cependant va être de fixer cette seconde matière sur le piston et de la fixer solidement pour que cycle après cycle, la fixation de ce matériau sur le piston résiste. Ça va être compliqué. L'épaisseur et la conductivité de ce matériau devra permettre de limiter la température sur la partie supérieure du carbone, juste en dessous de ce matériau. Je suis parti sur un plat en aluminium que j'ai trouvé dans le magasin de bricolage à côté de chez moi, qui fait 3 mm d'épaisseur. Peut-être que c'est pas suffisant, on va tester comme ça. Pour le fixer, on va le faire... Non, on va le faire en image tout à l'heure. Ça va être du bricolage, vous allez m'insulter même. Pour rendre le piston plus résistant entre le pied de bielle et l'axe du piston, alors là j'ai fait plein de modifications sur le modèle piston 3D que j'avais préalablement fait sur Fusion 360. Tout d'abord, j'ai choisi de supprimer un des deux orifices de l'axe. Pourquoi avoir deux orifices lorsqu'on peut enfiler l'axe seulement d'un côté? Ça m'évitera de perdre un des deux clips pendant un cycle comme j'ai pu le faire lors de mon précédent test. Un clip directement est passé dans le pot d'échappement. Il y aura donc une seule fragilité là où on insère l'axe d'un côté seulement du piston. J'ai ensuite dessiné un énorme chanfrein à la base du piston entre la partie cylindrique et le plat du piston pour se permettre de rigidifier ces deux formes géométriques. Alors bien sûr, le piston est beaucoup plus massif dans sa partie inférieure, donc logiquement j'améliore la précompression du bas moteur entre nous. Mais bon, on cherche pas la performance là, on cherche la longévité, et quand je dis longévité, c'est plutôt la courtitude. Ça se dit pas ça. En tout cas, avec ce gros chanfrein, rien à voir avec le précédent modèle, là, c'est du costaud. Après, j'ai modifié des paramètres d'impression, j'ai imprimé avec un remplissage à 100%, des couches pleines les unes sur les autres. À 318 degrés, j'ai un petit peu augmenté la température d'impression aussi. Et surtout, j'ai tout imprimé à plat. Ça, vous me l'aviez dit dans les commentaires. J'avais imprimé mon piston la tête en bas avec des couches dans le sens de la fragilité justement du piston. J'avais hésité à le faire à plat parce que sinon les gorges au niveau des segments allaient être beaucoup moins qualitatives. Mais au moins on va supprimer la fragilité dans l'axe du piston, dans le sens justement où le piston subit une traction lors du mouvement de va-et-vient du piston le long de la chemise du cylindre. Et en plus de ça, le piston étant intégré dans la chambre, cerclé par des segments, naturellement les filaments sont maintenus entre eux. Donc ça peut que aller dans le bon sens, ce mode d'impression. Voilà pour les modifications, je lance l'impression, on passe au montage sur le booster, sur le Minarelli vertical, et on teste jusqu'au serrage. Voilà,
le nouveau piston carbone version 2.0. L'inconvénient de la pression à plat, c'est qu'on a une partie, la partie qui est en contact avec le plateau chauffant, qui n'est pas parfaite et vous voyez l'état de la gorge, elle est à refaire. Ce que j'aimais bien avec la première version, c'est que dès la sortie de l'imprimante, le piston était utilisable, ce qui était quand même satisfaisant. Vous pouvez voir l'axe du piston qui n'est pas traversant. J'ai choisi de boucher l'autre extrémité. Vous avez vu, j'ai intégré un petit trou parce qu'une fois que l'axe est mis, comment on fait pour l'enlever s'il n'y a rien que pour le pousser? De toute façon, quand je vais démonter le moteur, tout sera explosé. J'aurai pas besoin de tout ça. On voit bien le chanfrein qui est beaucoup plus massif. J'espère juste que le pied de bielle ne va pas toucher la partie inférieure du piston où le chanfrein justement créé. On verra bien ce que ça donne au montage. Et vous voyez, j'ai intégré un trou en diamètre 5 pour intégrer une vis diamètre 5 pour y mettre justement le plat inox. Le plat inox justement, on va le mettre maintenant. Comme je vous le disais, j'ai acheté un plat de 3 mm en aluminium. Et pour couper ce plat en diamètre 40, j'ai acheté plein de scie cloches. Les scie cloches étant vendues pour des diamètres extérieurs, j'ai acheté tout un assortiment pour obtenir une rondelle percée en son milieu en diamètre 39-40. De toute façon, on repeaufinera à la main. « 44 mm. C'est pas mal ça. À l'intérieur, ça fait quoi? 40. On va essayer avec celle-là. Est-ce que ça va être étanche ça? Je sais pas. Bon bah maintenant faut le monter et démarrer surtout. Putain, ça passe pas avec la bielle. Il va falloir que je décaisse le fond du piston et que je recommence le boulot. One eternity later. De reproduire l'exploit de la dernière vidéo, démarrer le booster avec un piston carbone. Version 2 cette fois. Allez, tu démarres. Il y a de l'essence, starter. Il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de compression.
pas du tout. Pourquoi ça sent cramé comme ça? Pourquoi ça fait ce bruit? Ça va pas démarrer. Bon, je vais pas vous refaire la même scène que la dernière vidéo, la persévérance, gna 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 gna. Là encore, et pourtant je l'avais pas prévu du tout comme ça dans cette vidéo, ça marche pas du tout. Le moteur, en tentant de démarrer, fait un pchit dans le pot. Comme une micro-détonation, mais dans l'échappement. Ça vient d'où ce pchit, selon vous? Moi, j'ai ma petite idée. Quand j'ai conçu mon piston sur Fusion 360, et comme j'ai rajouté un plat de 3 mm sur le dessus du piston, je me suis dit que j'allais descendre la partie supérieure du piston de 3 mm pour que le volume complet du piston reste le même. Mais en supprimant cette matière, sur la modélisation 3D, je me suis aperçu que le premier segment là était complètement dans le vide, le segment n'était plus maintenu. Donc j'ai rabaissé, pour donner un petit peu de matière sur le haut du piston sur l'impression, de 2,5 mm les deux segments vers le bas. Erreur! Car en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Un truc très simple. Dans le cas du piston en aluminium, le piston est plutôt bien calibré par rapport à la chemise du cylindre. Du coup, les diagrammes d'échappement ou de transfert sont calculés au moment où la surface supérieure du piston découvre les lumières les unes après les autres. Par contre, sur mon piston mixte carbone-alu, c'est pas la même chose. Comme le piston est calibré par rapport à l'alésage comme mes coups, oui, j'arrête d'être poli. Oui. Donc c'est plutôt le segment supérieur qui joue le rôle d'étanchéité et qui découvre les lumières les unes après les autres. Et en ayant rabaissé ce segment de 2,5 mm vers le bas, qu'est-ce qui se passe? J'augmente considérablement mes diagrammes, justement. Je devais être, je pense, au-delà des 200, carrément. Donc la phase de combustion des gaz frais était tout juste finalisée, que le piston descendant libérait déjà la petite combustion que ce moteur avait réussi quand même à produire. Le pauvre. D'où le pchit dans le pot. C'est mon explication. Deuxième truc, je me suis aperçu que l'impression à plat impliquait que les segments se baladaient dans la gorge. Le fait d'imprimer à plat conduisait l'impression à donner un peu plus de jeu dans la gorge par rapport aux largeurs des segments. Donc ça ballotte dans la gorge, quoi. À corriger. Pour le deuxième essai, j'ai donc rehaussé les gorges des segments de 1,2 mm pour laisser quand même un tout petit peu de matière pour que le premier segment tienne dans quelque chose. Ce qui constitue quand même un écart par rapport à l'origine de 1,3 mm vers le bas, donc j'augmente quand même mes diagrammes d'échappement, je suis d'accord. Et j'ai diminué la modélisation 3D, les hauteurs de gorge de 0,2 de mm pour contraindre les segments dans cette position d'impression à plat. Le résultat, je vous fais gagner du temps, un temps précieux. C'est pareil. Donc là, j'ai arrêté d'avoir la foi dans l'impression à plat. J'ai imprimé debout, comme avant. Je pense que les stries doivent laisser passer beaucoup trop d'air au niveau des fonds des gorges. Je vois seulement ça comme explication. Donc, pour le troisième essai, j'ai fait quoi? Enfin, attendez. Je vous précise, c'est bien beau de faire des essais, mais pour chaque essai, je dois refaire la modélisation. Imprimer, préparer le piston avec la rondelle, aluminium, percé, etc. Enfin, tout ce que vous avez vu. Redémonter le scoot, remonter le scoot avec ce nouveau piston et tenter de démarrer. Tout ça, bon bah, ça fait 3h30, 4h par essai. Hein, donc je ne peux pas faire 10 000 essais non plus. Donc je reviens à mes moutons pour le troisième essai. J'ai rehaussé la tête du piston, cette fois encore de 0,6 mm, ce qui me fait une différence par rapport à l'origine de 0,7 mm, on est vraiment au pouillème près. Et en plus de ça, j'ai rehaussé la tête du piston de 0,6 mm aussi, pour quand même avoir de la matière, encore une fois, en partie supérieure de la première gorge. Ce qui a pour conséquence de rehausser aussi la partie aluminium et la fait dangereusement se rapprocher de la culasse. Donc attention, avant tout démarrage, il va falloir mesurer le squish. Je l'ai d'ailleurs contrôlé et on est large, on est encore à plus d'1,5 mm de jeu entre la tête du piston aluminium et la culasse, donc on est large. J'aurais pu augmenter encore la hauteur du piston pour améliorer le squish, descendre un petit peu les diagrammes et me rapprocher de la configuration du piston d'origine. Mais j'ai pas eu besoin, parce que tous ces efforts ont été récompensés. Là, c'est le dernier essai. Après, j'arrête.
Eh bien on se retrouve dans la même situation que la dernière fois. Il a l'air de mieux démarrer que lors de la première vidéo, donc il doit y avoir un peu plus de compression quand même, et le piston doit être quand même plus adapté au moteur du booster. Donc maintenant, on va faire le test jusqu'au serrage. Va-t-il résister plus que 2 minutes 52 et 1 km 3 ? La réponse maintenant. Ça a un petit peu tapé sur la bougie là. En tout cas, ça sent déjà le cramé. J'ai hâte de savoir comment s'est comporté le dôme en aluminium. Est-ce que ça a résisté ? Est-ce que c'est ça qui a enfoncé la bougie? On va voir. Waouh, waouh, waouh. Mais c'est quoi? Waouh. D'accord. Le premier segment est là. En fait, l'aluminium a complètement fondu. Je pousse l'axe avec une tige métallique, l'innovation de la vidéo. Alors ça, j'avoue, en enfilant le cylindre, ça s'est cassé. Je pensais que l'aluminium allait au moins résister, mais force est de constater que cet aluminium est beaucoup plus résistant au pic de température que celui que j'ai pu acheter. L'expérience devra être retentée avec un autre matériau. On voit que l'aluminium n'a vraiment pas aimé. Par contre, lui, le piston a plutôt tenu le choc, notamment le deuxième segment qui est maintenant scellé au piston. Cette fois, il s'est pas fendu en deux. Bon. Bon, le piston pour ce nouvel essai a tenu 1 minute et 21 secondes. C'est encore pire que le premier essai. Oui. Mais au moins, on sait pourquoi. Quand je regarde le piston lui-même, l'impression, elle a tenu. Il y a très peu de déformations dues à la température. Il n'y a pas de casse dans l'axe du piston comme la dernière fois. Le renfort a dû bien jouer son rôle à l'intérieur, rendant le piston beaucoup plus compact, moins cassant au niveau de ses faiblesses. Et puis en plus de ça, j'avais pas fait déboucher le trou de l'axe,
ça a quand même marché ça. Ça déséquilibre un peu le piston je pense, mais c'est quand même une bonne option pour éviter toutes les fragilités au niveau de cet axe, au moins pour mes essais carbone. Un truc auquel je croyais pas vraiment, c'est l'assemblage entre la partie supérieure en aluminium et le corps du piston en carbone. Parce que même si psychologiquement le perçage à travers le piston à l'endroit même où le piston doit justement être étanche, ça ressemble pas à l'idée du siècle, et bah mine de rien, ça a fonctionné. Non, le problème de non-fonctionnement de ce système, il était là exactement où on l'attendait pas. Où on croyait justement que ça allait résister. L'aluminium. La nature de l'aluminium, le plat que j'ai acheté ne convenait pas, c'était pas la même résistance face à la température que l'alliage d'aluminium qui est utilisé dans les pistons du commerce. Mais ça, je le savais pas, je pouvais pas le savoir, la température de fusion du plat aluminium. Ils le vendent pas en le précisant. Et quand je vois la gueule de la tête du piston, bah, tout le test s'est joué là. Il a fondu petit à petit, même assez vite on va dire. La vis supérieure s'est mise en travers, a tapé l'électrode de la bougie et paf, test terminé, plié, basta. Bon bah on a essayé, on a fait fonctionner ce piston mixte carbone-alu. Le moteur a démarré, mais bon, on n'est pas allé très loin. Mais on sait pourquoi. Donc on va pas abandonner là, je vous demande de me donner la force, de faire un 3e essai, avec toute l'équipe là. On a plein d'idées pour résoudre ce problème. Pour ça, tout est dans vos mains, plutôt votre doigt. Donc vous le saisissez, vous appuyez sur un gros pouce bleu, vous faites glisser votre doigt, vous appuyez sur s'abonner, et la semaine prochaine, vous allez voir, une nouvelle vidéo va sortir. C'est magique. Sauf que là, je suis sûr que ça va marcher. Ou pas. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Et vous m'avez demandé en commentaire combien ça pesait tout ça. Et ben on va voir. Le piston en alu, 66 grammes. Le premier piston conçu en carbone, moitié moins, 34 grammes. Le nouveau piston imprimé, sans la partie métallique, pareil, 35 grammes. Avec la partie métallique et les segments, 55 grammes. Voilà, vous savez tout.